L'imbroglio congolais. Première partie. Tout n'est pas du théâtre, monsieur le député. Cette interpellation de l'ancien président de l'Assemblée nationale à un député frondeur nous revient incidemment. Le Congo ressemble à une pièce de théâtre, un drame aux scènes complexes et embrouillées. Un imbroglio qui s'enracine dans un répertoire non exhaustif de plusieurs intrigues qui sont loin d'un dénouement, sans un état fort. Développement des intrigues 1. Les trois nébuleuses. Les FDLR, les ADF NALU, les Banyamulenge. Commençons par les FDLR. C'est le prétexte auquel s'accroche le régime de Paul Kagame pour justifier les exterminations en masse des Hutus, présumés génocidaires, depuis 1984 sur le territoire congolais. Aujourd'hui, le même alibi lui permet l'entrée officielle de son armée sur le sol congolais, saluée par une communauté internationale qui prend acte. Deux pays africains, dont l'Ouganda déjà dénoncé par un rapport des experts des Nations Unies, et le Kenya, qui se dissimule encore sous l'ombre des frères Tutsi. Soyons un tantinet sérieux dans les mathématiques. Les génocidaires présumés, âgés d'au moins 25 ans, en l'an 1984, doivent être aujourd'hui à l'orée de la septantaine. L'armée rwandaise serait donc en train de chercher à éteindre une tribu Hutu des FDLR, ou ce qui en reste, parmi des vieillards. Là où la pièce se complique, c'est quand on sait que lors de la réconciliation largement médiatisée, les Hutus rwandais dans les rangs des FDLR étaient de la partie, rappelés dans leur mère patrie. Ce que beaucoup ignorent, c'est le prix de la rédemption, car nombre d'entre eux, volontairement ou involontairement, ont été formés, recadrés et renvoyés à l'est de la RDC. Les Hutus de service, comme ils sont appelés à Kigali. Leur mission est d'espionner, de tuer les Congolais et les Hutus confondus. La présomption d'une présence-absence des FDLR pour le gouvernement congolais inquiète car couverte des contradictions inutiles par les autorités. La vérité est têtue. Les vrais FDLR, présumés génocidaires, appartiennent à une autre époque, celle des réservistes. S'ils sont encore vivants, leur progéniture, pour la plupart, fait le sale boulot du maître de Kigali. Point barre. Qui sont les criminels sous le label ADF NALU? Ce sont des djihadistes, en majorité des Ougandais ayant fui l'Ouganda, car opposés au régime de Yoweri Museveni et installés à l'est de la RDC, plus particulièrement à Beni. Ils se seraient fondus dans la population depuis 1995. Plus actifs, ils ont intégré la communauté locale et se sont livrés à toutes sortes de trafics licites et illicites, allant des minerais aux produits agricoles comme le cacao, le bois et le café. À leur arrivée, le chômage battait son plein et beaucoup de jeunes, surtout nandais, se sont mêlés à eux. En fait, une proximité culturelle a favorisé cette fusion. Car les Nandais ont des accointances avec les Bakonzo dont sont issus les vrais ADF. Si ces jeunes Nandais les connaissent le jour, quand ils opèrent avec eux dans différents négoces, les reconnaissent-ils la nuit, quand ils entrent dans les maisons et égorgent les paisibles citoyens? La question vaut la peine d'être posée. Aux habitants de Beni d'y répondre. Les ADF NALU sont impitoyables et cela a poussé le gouvernement congolais à monter des expéditions sous Kola pour nettoyer leurs poches de résistance. La première surprise nationale a été et est cette mutualisation des forces congolo-ougandaises mise en place dans l'objectif de traquer les ADF, composés pour la plupart des Ougandais. La seconde surprise de taille a été cette visite à l'Est du général Muhoozi, actuellement à la tête de l'armée ougandaise et fils du président Yoweri Museveni. Ce dauphin de son père appelle le président Paul Kagame, son oncle, et clame à qui veut l'entendre, que les deux armées du Rwanda et de l'Ouganda peuvent terrasser toutes armées africaines. Passons, ce sont juste des fanfaronnades d'un fils à papa. Le général ougandais a passé en revue les troupes congolaises sur place et il a sympathisé avec son homologue congolais, le général Chiko Chitambwe. Bizarre tout de même. En anglais, il y a un beau terme qui scelle cette relation, le friend enemy ou l'ami ennemi. Une incongruité à la sauce congolaise. En ces temps de guerre, faut-il trouver des amis parmi ses ennemis les plus farouches? À vous, peuple congolais, de juger. D'où proviennent les Banyamulenge ou les Banyarwandas? Sur la carte ethnographique du Congo belge, élaborée par le révérend Moller de Ladersoos dans l'édition de 1910, nulle part il n'y est mentionné les tribus Hutus et Tutsi, d'où serait sorti le fameux Banyamulenge.
l'archiviste belge Ejor van de Wood a publié en 1939 des documents relatifs à l'ancien Kivu de 1870 à 1918. Il y dresse une liste des tribus présentes et aucune mention n'est faite des tribus Hutus et Tutsis. En 1952, une carte définitive est publiée par l'Atlas du Congo belge et du Rwanda-Urundi par Gaston Derkinderen. Encore une fois, les Hutus et les Tutsis n'y figurent pas. Le Banyamulenge, se réclamant Tutsis congolais, doivent déchanter dans leur fureur d'une appropriation identitaire. Toujours pendant l'époque coloniale, et plus précisément en 1902, le premier poste administratif et militaire au Nord Kivu ne reprend ni les Hutus ni les Tutsis sur la liste des tribus dans l'ex-Kivu. Cette dernière information est du missionnaire belge Léon de Saint-Moulin, professeur émérite, bien connu dans les milieux de l'intelligentsia africaine et belge. Prenant le risque de nous faire taxer de xénophobes, révélons que celui qui a été l'instigateur de cet appendice tronqué a son fils dans le gouvernement. Le Congolais d'aujourd'hui n'a pas la mémoire courte et tout ce qui peut l'informer pour la défense de son pays, en dehors des armes, lui sera désormais utile. L'histoire, avec la bonne et utile information pour convaincre tous les fils et les filles de la RDC de la justesse et la vérité de leur combat. 2. La deuxième intrigue de l'imbroglio congolais se résume dans les erreurs politiques. Elles sont nombreuses et notre énumération n'est pas exhaustive. Au niveau de la haute responsabilité, disons-le, sans embâge, le président de la République a manqué quelques occasions de réserve dans ses échanges avec la diaspora. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais de souche, et nous en parlons dans une heuristique incontestée et incontestable avec des renvois aux auteurs. En l'affirmant, le président Félix-Antoine Tshisekedi, dont la parole en public possède l'autorité, a entrouvert une brèche où se sont subtilement glissés ceux qui avaient déjà planifié la balkanisation de la RDC, à savoir le Rwanda et les États-Unis. Durant sa visite en Israël, le président Tshisekedi aurait déclaré que la RDC établira une ambassade à Jérusalem. Cette déclaration a été un prétexte pour certains pays de mettre la RDC au banc et de l'écarter de leurs relations de coopération bilatérale. Une autre erreur politique est de privilégier la construction des bâtiments de prestige au détriment des infrastructures et du bien-être des Congolais et Congolaises. L'importance d'un centre financier pour le Congolais lambda est hors de question face à son vécu quotidien, lamentable et à la limite indicible. Qu'importe un parc merveilleux avec 2 bancs et dont le coût est inestimable, quand l'absence des routes de desserte agricole ne permet pas l'évacuation des produits agricoles et d'élevage à des zones de consommation et de production. Que vaut un immeuble somptueux baptisé Arena pour accueillir des musiciens immoraux quand des espaces immenses attendent éternellement d'être lotis, ce qui pourrait susciter l'érection des quartiers à revenus modestes pour les classes moyennes en RDC. Prochainement, nous allons continuer avec la seconde partie de l'imbroglio congolais qui traitera des intrigues sur les impunis et sur les 4K. Au revoir et à la prochaine livraison.